voici, je dirais, au crépuscule de l'année 2024. Quels sont vos vœux intimes pour l'année 2025, vu que l'année 2004 a été un peu mouvementée au plan national? Ben, vous savez, chaque année est un défi, chaque année, je dirais, des combats, également des succès, des progrès, même des régressions parfois. Je crois que l'année 2024 qui s'achève ou qui s'est achevée n'a pas dérobé à cette règle-là. Nous avons eu beaucoup d'avancées, nous avons eu beaucoup de progrès. Nous avons connu également beaucoup de régressions aussi et beaucoup de stagnation. Donc, mon vœu le plus cher est que déjà, sur le plan macro, que nous puissions engranger davantage de succès, d'élévation, de bien-être, surtout de concorde nationale, de compréhension mutuelle et également d'unité de pensée, d'action pour le bien de notre nation. Mais pour les Béninois, je pense et je formule le vœu de façon sincère, un vœu d'harmonie, d'amour, d'abondance et surtout de paix, parce que nous en avons beaucoup plus besoin, tant à l'intérieur qu'à la lisière de nos différentes frontières. Il faudrait que la paix puisse régner et que le sang arrête de couler, surtout au niveau des frontières du Septentrion. Et je pense également à ces nombreux Béninois qui sont à l'étranger et qui sont dans certaines difficultés, et que l'année 2025 leur apporte beaucoup plus la joie de vivre, et l'abondance, la paix, afin qu'ils puissent opérer de temps en temps un retour à la source pour mieux se recharger. Également, j'ai une pensée au niveau de notre diaspora. Et quand je parle de la diaspora, pas seulement de la diaspora béninoise, mais je parle des afro-descendants qui nourrissent le vœu de renouer avec leurs racines, de renouer avec leurs ancêtres, qu'ils puissent trouver en 2025, avec toutes les réformes engagées par le régime du président Patrice Talon, qu'ils trouvent une réponse satisfaisante à leur quête permanente de recherche de leurs racines. Et qu'en 2025, ils puissent revenir sur la terre de leurs ancêtres afin de se reconnecter à leurs aïeuls. Et pour le monde entier, je formule le vœu de paix et que les guerres au niveau de nos différents théâtres s'arrêtent et que nous puissions nous asseoir pour discuter. Parce que chaque action meurtrière qui est commise à n'importe quel endroit du globe affecte inéluctablement tout individu sur la planète. Et il faudrait que nous puissions attirer davantage l'attention de nos dirigeants à travers le monde pour qu'ils travaillent beaucoup plus pour le bien-être de chacun de tous et que 2025 soit une année d'accalmie, de bonheur, de paix et surtout d'écoute mutuelle pour tous les habitants de la planète. Merci. Professeur Kofi Aza, vous êtes un grand prêtre du phare. 2025, vous la voulez une année de paix profonde pour les Béninois et dans le monde entier. Est-ce qu'il y a des prédispositions pour que l'être humain puisse terminer l'année 2024 en beauté ou alors commencer les premiers pas de l'année 2025 en espérant que l'année lui soit une année de prospérité? Oui, ça, il faut reconnaître que chaque individu, compte de son credo, a la possibilité de prendre des dispositions ou de mettre en place des prédispositions nécessaires pour traverser une nouvelle année en bien. Il n'y a pas une imposition que nous pouvons faire en matière de démarche, mais ce qui est transversal et qui est presque universel, c'est qu'à la fin d'une année et à l'orée d'une nouvelle année, il faut forcément procéder à une remise en question. Parce que autant que nous sommes, nous avons forcément posé des actes bien, mais également, volontairement ou involontairement, nous aurons à poser également des actes très négatifs qui soient susceptibles d'influencer négativement, d'impacter négativement notre environnement immédiat et médiat. Et par conséquent, il faut forcément un bilan de ces actes. Il faut également tirer toutes les leçons des actes fautifs, mais également appréhender tout l'impact de ces actes positifs pour les améliorer davantage. Et ça, c'est juste une démarche que nous proposons. Et maintenant, compte tenu du credo de chacun pourra s'en remettre
aux dispositions liturgiques de sa foi, philosophique, religieuse ou initiatique, et en fonction de cette foi-là, opérer des choix judicieux pour des rituels d'expiation, de prospérité, surtout de protection pour une nouvelle année qui commence d'abord pour lui-même, mais également pour sa famille et pour son environnement. Qu'est-ce que l'initié du FA doit faire, professeur Kofi? L'initié du FA en particulier doit pouvoir déjà laver son FA, puis procéder à ce que nous appelons le Kwefa, donc la consultation annuelle, pour savoir la couleur que présente l'année 2025 pour lui, et en fonction de ça, mener les démarches sacrificielles qu'il faut, liturgiques qu'il faut, pour expier, conjurer tout ce qui peut être de mauvais présages, et maintenant accélérer l'avènement des événements heureux prévus par le FA. Donc voilà en substance ce qu'un FAVI peut faire. C'est le moment de commencer à faire le FA et de renouer contact avec son Bokono pour avoir la couleur de son année. Professeur Kofi Aza, qu'est-ce qu'un initié du FA doit prendre comme premier repas de l'année 2025? Vous savez, il y a beaucoup de principes à cet effet. Déjà, en matière d'aliments, nos aînés nous conseillent par exemple de préparer l'haricot sans eau, c'est-à-dire que l'haricot est cuit et on va extraire les grains d'haricot de l'eau. Et ces grains d'haricots peuvent être salés, poivrés ou même un peu d'huile et qu'on consomme au premier jour comme un premier aliment. D'autres peuplades nous conseillent par exemple de préparer de l'igname qu'on mange avec du miel comme premier aliment pour faire servir au cours de l'année. Il y a d'autres peuplades qui nous conseillent de manger la cola blanche qu'on appelle goro avec du sucre. Pour d'abord s'assurer une certaine protection au cours de l'année, mais également une certaine abondance dans sa vie au cours de l'année au cours de l'année qui commence, donc l'année 2025. Dans d'autres théories, d'autres milieux initiatiques nous conseillent de manger de la crevette sèche, donc la crevette fumée, et avec de goro, et toujours dans la même perspective d'avoir la protection, puis l'abondance ou l'autosuffisance alimentaire en quelque sorte tout au long de l'année qui va commencer ou qui commence. Donc, il y a plusieurs théories dans ce sens-là. Voilà autant de possibilités que nous avons. Chacun peut réaliser ce dont il peut être en même temps capable. Merci, professeur. Merci.